Eh bien les amis, on va parler de maltraitance animale et d'animaux fantastiques. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On va parler des animaux fantastiques, troisième volet, le secret de Dumbledore. On a eu la chance de voir le film en avant-première parisienne au Grand Rex, si vous suivez notre TikTok. Et je vous propose cette critique rapide avec le minimum de spoilers possible, mais ça va être un peu compliqué puisque c'est le troisième volet et donc on va un petit peu parler du premier film et du deuxième film. Alors si vous voulez une version courte où on ne parle pas du tout du film, eh bien on a plutôt apprécié et donc vous pouvez vous barrer de cette vidéo. Et autrement, on va détailler un peu plus notre avis par la suite. Alors côté pitch, Dumbledore compte s'opposer à Grindelwald qui compte entre guillemets un petit peu zigouiller tous les moldus et que les sorciers vont dominer le monde. Pour cela, il va monter une équipe et fomenter un plan. Bien entendu, pour compliquer la chose, Dumbledore ne peut pas intervenir parce qu'il a fait un pacte de sang avec Grindelwald qui était son amant. Et oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, Dumbledore est gay. Norbert Dragono est dans l'équipe et aussi d'autres personnes qui sont assez improbables. Avant de vous parler du film, je vais parler un petit peu de l'état d'esprit que j'ai au niveau de la saga Les Animaux Fantastiques. Je pense que ce film, c'est un petit peu le syndrome Star Wars, c'est-à-dire que chaque film essaye d'aller dans une direction, mais du coup ça ne fait pas du tout une trilogie parce que ça avance d'un pas et ça recule d'un autre pas. En plus, ça ajoute des éléments qui sont un petit peu brodés, qui ne sont pas évoqués dans les précédents films, tout en utilisant le premier Animaux Fantastiques et le deuxième Animaux Fantastiques. On sent bien que Warner, quelque part, a envie d'en terminer rapidement avec cette saga. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que si vous regardez ce film, on peut considérer que ça peut se terminer là. Bien entendu, si le film marche bien, ils ont des possibilités de faire une suite. Car bien entendu, il y a pas mal d'éléments qui ne sont pas répondus dans ce film. On retrouve la magie d'Harry Potter, surtout lorsqu'on retourne à Poudlard, et le film regorge pas mal de fanservice qui feront plaisir à tous les fans d'Harry Potter. C'est moins mon cas, donc ça m'a pas énormément touché. Côté histoire, nous avons affaire à une sorte de mission impossible version sorcier. Dumbledore a un plan pour contrecarrer Grindelwald, mais personne connaît l'intégralité du plan. Du coup, on suit les aventures sans réellement comprendre le but de chaque protagoniste. D'ailleurs, chaque protagoniste ne connaît pas vraiment leur rôle précis. La raison évoquée pour justifier de ce plan un petit peu tordu, c'est que Grindelwald a la capacité de pouvoir voir des bribes de l'avenir. C'est assez marrant parce que j'ai pas eu le souvenir que dans les films précédents, il y avait ce pouvoir. Je pense que c'est un élément qui a été un petit peu brodé, mais en tout cas, vous me le dites en commentaire si j'ai tort. L'histoire est palpitante, on retrouve de nouvelles créatures et la magie d'Harry Potter. Les effets spéciaux sont plutôt corrects. Dans ce volet, Johnny Depp n'incarne plus Grindelwald et c'est Mads Mikkelsen qui le remplace, sans pour autant expliquer ce changement de visage. En tout cas, l'acteur est beaucoup plus charismatique que Johnny Depp et aussi beaucoup plus crédible en tant qu'amant de Dumbledore. Le film a quand même quelques déceptions parce qu'il y a deux personnages qui ont des rôles qui sont pas super importants. Il y a d'abord Ezra Miller qui est un petit peu sur le départ en tant que croyance, mais franchement il a un rôle mais pas aussi important qu'on aurait pu le croire. C'est un petit peu la montagne qui accouche de la souris et on sent bien que la Warner a envie de le pousser vers la sortie. Il y a aussi le personnage un petit peu de l'amoureuse de Norbert, là je ne me rappelle plus vraiment de son nom, qui apparaît vraiment en tant que fan service. Clairement ce film, c'est Dumbledore qui vole la vedette à Norbert Dragono et pareil, c'est un héros qui n'arrive pas du tout à imprimer. Ceci étant dit, le film est plutôt plaisant, il dure quand même 2h30, un poil long à mon goût, je pense que s'ils avaient retiré une demi-heure ça aurait été beaucoup plus dynamique. Mais pour ma part, c'est peut-être le meilleur volet des Animaux Fantastiques. Et peut-être que ça devrait s'arrêter là, histoire de garder un bon souvenir de cette saga. En tout cas, le développement des Animaux Fantastiques a été chaotique. À la base, Warner avait annoncé 5 films, sauf qu'entre-temps, il y a eu pas mal de soucis entre les déclarations de Twitter de J.K. Rowling et les polémiques, plus les frasques de Ezra Miller, Johnny Depp, tout ça fait vraiment désordre.
Et on sent bien que cette saga n'a pas eu un scénario qui a été construit par avance avec une vraie colonne vertébrale. Le héros Norbert Dragono est certes sympathique, mais il n'est pas du tout au centre de l'histoire. Et puis, les animaux fantastiques n'a que le nom, les animaux fantastiques. Ils n'ont pas du tout un rôle majeur. Ça reste très esthétique. En tout cas, si vous aimez l'univers d'Harry Potter, ce film regorge de fanservice qui vous feront plaisir ou pas. Comme je vous l'ai dit, ça m'a pas énormément touché, mais j'ai quand même apprécié. Et c'est un film plutôt satisfaisant, on lui donne la note de 4 sur 5. Et d'une certaine manière, on encourage Warner à s'arrêter là, histoire de garder un bon souvenir de cette saga. Parce que franchement, faire une suite, ça va être difficile de sauver les meubles. N'hésitez pas, si vous allez voir le film, à me dire ce que vous en pensez, éventuellement aussi à me dire ce que vous en pensez de la saga Les Animaux Fantastiques dans sa globalité. On se dit à très vite pour d'autres critiques, parce qu'on a pas mal d'autres films qui nous attendent, qu'on a envie de vous parler, comme par exemple Le Secret de la Cité Perdue, encore un film avec des secrets, ou encore un film d'animation, Le Roi Cerf. Et il y a aussi le film d'animation de Conan le Détective. Sur ce les amis, on se dit à très vite. En attendant, allez découvrir plein de films.